Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 12 septembre. C'est un plaisir de vous retrouver. On a une grosse journée hier, vraiment une très grosse journée et ça pourrait se reproduire aujourd'hui. Journée clé aujourd'hui également. Alors, il s'est passé beaucoup de choses. Hier, on a eu l'annonce de l'inflation, le marché l'a très mal accepté initialement et puis à un moment donné dans la journée, il a rebondi violemment. Le Nasdaq a pris 4%. Et beaucoup de médias se sont posé la question ce matin et ils ont essayé de trouver des prétextes, des narratifs. J'appelle ça des narratifs. Alors la réponse est totalement technique, je vais vous le prouver dans cette vidéo, qui va beaucoup vous intéresser, je le pense. Donc voilà, on a eu le CPI qui a été annoncé, on a baissé dans le Nasdaq, on a rebondi violemment et le Nasdaq a emmené tout le monde avec lui. S&P 500, Nvidia, un petit peu Bitcoin et le Nikkei cette nuit. Donc le S&P 500 a clôturé en hausse de 1,07%, le Nasdaq de 2,17% et cette nuit le Nikkei a poussé très fort de 3,41%. Cela dit, il était un petit peu plus volatile. Ce matin, dans les contrats à terme, dans le S&P, nous sommes à plus 0,25 et dans le Nasdaq à 0,41%. Alors les prétextes dans les médias, ça a été que Harris a assuré au débat, donc il y a eu un petit lag de 48 heures pour ça. Une chasse aux bonnes affaires parmi les investisseurs, voilà des prétextes, mais on va le voir ensemble, c'est avant tout technique. Alors le S&P 500 est logé à la Golden Zone opposée à 5553. Le VIX, lui, est à sa Golden Zone en mode achat pour les algos à 17,55 actuellement et la Golden Zone est située à 17,25. Donc pour que les Bulls gagnent cette bataille actuellement aujourd'hui, il faut que ça casse à 17,25. Si jamais les Bulls perdaient et que les Bears prenaient la main, on pourrait remonter à 27. Et beaucoup de suspense donc parce qu'il y a beaucoup d'annonces aujourd'hui, on va le voir tout de suite au calendrier économique. On a la BCE qui annonce les taux aujourd'hui avec une conférence de presse évidemment. On a l'IPP à 14h30 et donc tout ça, ça va se passer avant l'ouverture. Donc voilà, ça va être une journée vraiment très intéressante. Et donc côté, voilà, j'ai quelque chose d'important à vous dire aussi. Il y a beaucoup de choses à vous dire. Alors, une journée très importante, je vous l'ai mentionné avant-hier, ça va être le 18 septembre. Le 18 septembre, dans 6 jours seulement, la Fed va annoncer ses taux. Et le 18 septembre, c'est également une journée clé pour l'expiration des contrats à terme du VIX. Donc on a une confluence entre deux événements et en général, quand on a cette confluence, il se passe beaucoup de choses dans la journée en question. On a le Fear and Greed Index de CNN qui est toujours dans la case Fear et en théorie, quand on est dans la case Fear, c'est là qu'on fait des achats dans les actions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le Nasdaq? Avant tout, une petite définition. Qu'est-ce qu'un mouvement mesuré haussier? Un mouvement mesuré haussier est une correction baissière qui est achetée par un algo. Ces mouvements haussiers ou baissiers, vous les trouvez partout dans les marchés, dans tous les instruments, sur toutes les périodes. Ils sont tradés par ce que j'appelle les algos, des institutionnels qui représentent 90% du marché dans les contrats à terme. Et ces mouvements mesurés haussiers dans ce cas présent sont tradés comme suit. On a une correction, on achète au retracement de 50% et au retracement de 61,8% pour cibler le retracement négatif de 23,6%. Et ces retracements, vous les réglez en double-cliquant sur cet outil, niveau, et vous les ajoutez ici dans ce petit menu. Et hier dans le Nasdaq, sur l'unité de temps 15 minutes, je vais trouver voilà, non, pas ici, en H1, voilà ce qu'on a eu dans le Nasdaq. Alors on était en tendance baissière, je ne vais pas vous faire le détail, mais on était en tendance baissière en H1, on a heurté la résistance de Fibonacci clé, le retracement des 61,8% au sein d'un mouvement mesuré baissier. On a réagi, on est revenu, on a un petit peu chassé des stop-loss et on a dumpé. Et le mouvement mesuré ciblait 18 206 points dans le Nasdaq. Et on n'a pas voulu y aller, pourquoi? Parce qu'à 16h45, très précisément, on a eu une Golden Zone qui a été heurtée dans le Nasdaq. Je m'ancre parfaitement avec la touche Shift. On a eu cette Golden Zone à 18 592 qui a violemment rejeté les prix à la hausse.
Donc les médias, je vous le répète, hein, ils aiment bien trouver des narratifs, des prétextes pour expliquer les mouvements de prix, mais non, les mouvements de prix s'expliquent avant tout par la technique. Et donc là, le Nasdaq a poussé de 4% à partir de cette Golden Zone. Aujourd'hui, chers amis, on va s'amuser avec le pétrole et on va l'analyser notamment sur des périodes hautes. Alors le pétrole sous-entend qu'une récession est proche. On a les moyennes mobiles de Fibonacci qui sont en train d'être percées violemment à la baisse. On a atteint une résistance horizontale, d'où cette mèche en hebdomadaire. Et le pétrole pourrait donc avoir une petite réaction à la hausse sur le court terme, on le verra plus tard. Côté vague d'Elliott, si on analyse avec les vagues d'Elliott, eh bien on a une très jolie impulse, je vous l'avais montré avant l'été. Une très jolie impulse dans le pétrole en période hebdomadaire toujours, avec notamment une expansion de Fibonacci avec la vague 3 qui avait atteint l'expansion de 161,8%, typique d'une vague 3. On était descendu par la suite en 2022, suite au pic inflationniste, et on avait proposé ce décompte elliottiste avant l'été ensemble, avec éventuellement un zigzag rouge avec un triangle B. Et c'est a priori ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux actuellement. Le décompte vert n'est pas impossible avec une flat dans une vague B avant de redescendre plus longuement dans une vague C probablement en 2025. Ce scénario n'est pas exclu, mais le scénario rouge me semble très propre et on pourrait donc s'orienter vers des prix aux alentours des 50 $ pour le pétrole. Alors ici le pétrole c'est le Brent, mais le parcours elliottiste est évidemment le même pour le WTI. Alors côté Fibonacci en mensuel, j'avais dépeint ces deux scénarios pour le pétrole, avec le rouge, vous voyez ce petit triangle, je vous l'avais un petit peu annoncé, avant une cassure à la baisse pour s'orienter vers les 61-66 $ dans le Brent, qui correspond au retracement des 61,8%, pour par la suite rebondir et s'orienter vers les 160% éventuellement au sein d'un scénario de choc inflationniste. Le parcours vert, a priori, est en train d'être exclu, et donc on s'oriente lentement mais sûrement vers les 61-66 $. Si je zoome un petit peu en hebdomadaire, voilà, c'est exactement la même chose que ce que je vous ai mentionné. A priori, ce scénario vert ne va pas se matérialiser, on n'a pas eu de triangle qui a cassé vers le haut, et donc voilà, on s'oriente vers 61-66 éventuellement. En daily, j'ai un setup à vous proposer, on va zoomer par la suite en H4 plus précisément, c'est ce setup-ci. Les algos vont vouloir shorter dans cette boîte rouge, au sein d'une extension de Fibonacci, j'ajoute le retracement de 38%, et donc cette boîte rouge, elle est comprise entre 71-75 $ et 73-66 $. On pourrait venir monter en 3 vagues au sein d'une impulse baissière, 1, 2, 3, 4, 5, voire au sein de celle-ci, 1, 2, 3, 4, 5, pour après cibler les 66-75 $, et donc se rapprocher de cette zone 61-66. On pourrait avoir donc cette tendance baissière par le biais des algos, par le biais de Fibonacci qui continuerait en période journalière. Et en H4, voilà la boîte rouge, c'est exactement la même, et on peut ajouter un autre setup qui va être tradé par les algos, c'est celui-ci. Donc là forcément j'ai un petit peu plus de lignes, hein. Et je vais vous le mettre un petit peu en gras, comme suit. Et donc là, on a une confluence entre deux algos qui vont shorter, et donc celui-ci en H4 pourrait shorter entre 72, et là j'ai du mal à voir, aux alentours des 73 pour la Golden Zone. Donc je vais vous le supprimer, voilà comme ça. Donc entre 73 et 72 environ, au sein de cette boîte rouge qui elle est comprise entre 71,75 et 73,66. Donc ce que font les algos, c'est qu'ils positionnent leur stop loss au-dessus de la Golden Zone opposée. Et on a également cette très jolie ligne de tendance baissière
qui pourrait servir de résistance géométrique, donc une autre raison pour placer son stop loss au-dessus de cette golden zone et au-dessus de cette ligne. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire sur le pétrole et sur le Nasdaq. Aujourd'hui, suspense à nouveau pour une journée qui s'annonce également palpitante. On verra ça ensemble. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker, merci de la partager avec des amis. Merci de vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux sociaux. Je suis là pour y répondre. J'ai répondu à pas mal de questions hier d'ailleurs. Très très belle journée à tous. Au revoir. À bientôt.